Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche 28 décembre. La numérisation du secteur de la justice, le bilan 2025 confirme une avancée majeure dans la modernisation du secteur au service d'une justice plus accessible et plus performante. Retour sur la visite des étudiants en aéronautique de la wilaya de Blida au centre de maintenance des aéronefs d'Air Algérie. Une immersion pédagogique à la découverte des différentes étapes de la maintenance et de l'environnement de travail. La situation sociale au Maroc marquée par des difficultés économiques et un malaise grandissant. Les citoyens ont pris la parole pour alerter sur une réalité préoccupante. Poursuite de la colonisation en Cisjordanie, les Palestiniens subissent répression, déplacements forcés et restrictions croissantes. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous. La sécurité juridique et son impact sur le développement économique largement débattu hier au Centre international de conférence Abdelatif Rahal par les professionnels du secteur a mis en lumière les enjeux liés au cadre législatif, son application pratique et aux mécanismes de renforcement de la sécurité juridique au service de l'investissement et de la croissance économique. Plus de détails avec Walid Yousfi. La sécurité juridique et son impact sur le développement économique étaient au cœur des débats lors de ce forum. Un événement qui a pour objectif d'examiner le rôle d'un cadre juridique stable dans l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité de l'investissement. L'importance de son sujet essentiel qui est la dépénalisation de l'acte de gestion. Et cette dépénalisation, elle vise principalement de mettre tous les acteurs économiques dans un milieu juridique et judiciaire sain. Quand on parle de la sécurité juridique, premièrement, on parle de la dépénalisation de l'acte de gestion. Si on parle de l'acte de pénalisation de la gestion, on peut permettre aux grands investisseurs de venir investir chez nous, en Algérie, et d'assurer ce qu'on appelle un développement économique durable et qui profite bien sûr à notre pays. Plusieurs conférences ont été organisées tout au long de la journée, abordant les mécanismes juridiques capables de créer un environnement propice à l'initiative et à l'investissement. Et aujourd'hui, une des questions qui s'est posée, c'est de dire que quand nous parlons de la dépénalisation de l'acte de gestion, nous n'avons pas une définition claire de l'acte de gestion. Et donc du coup, le sujet et des ateliers qui vont être menés, c'est de travailler sur ce contexte pour pouvoir créer un environnement plus serein, plus stable, qui permette la décision innovante, forte et courageuse des patrons et patronnes algériens, qui permettrait de voir une économie plus rapide, plus forte en 2026. Et bien évidemment, moi qui travaille dans le monde de la technologie, des startups, c'est des domaines qui sont très rapides, à haute fréquence, donc nous avons besoin de prise de décision très rapide et donc de changements réglementaires. Un forum qui s'inscrit dans une dynamique de modernisation pour mettre en place un cadre propice à l'investissement tout en étant un facteur de confiance et un moteur de croissance et de développement économique. Numérisation du secteur de la justice à présent, qui constitue un levier essentiel de la réforme visant à renforcer l'état de droit et à rapprocher la justice du citoyen. Le bilan de l'année 2025 consacre une transition effective vers une mise en œuvre concrète au service d'une justice plus efficace, plus équitable et plus accessible. Hodar Wabah et Badi Amani. La numérisation du secteur de la justice, un choix stratégique. Un lent processus de réforme est lancé depuis des années, mais 2025 a été une année charnière marquée par une volonté politique affichée. 2025 s'est caractérisé par l'accélération de la numérisation des procédures et des services juridiques. La justice numérique est indispensable pour un système juridique plus efficace, transparent. C'est la seule voie pour faire face aux défis qui se posent au secteur de la justice. Cette démarche est accompagnée par des procédures administratives et organisationnelles pour mettre terme à la bureaucratie en instaurant des services modernes et améliorant le service public. Plusieurs applications faciles à utiliser sont mises à la disposition du citoyen pour accéder à distance aux services dont il a besoin, obtenir la nationalité ou le casier judiciaire facilement en un clic seulement. La mise en place du guichet unique, un outil opérationnel et efficace pour faciliter les procédures et rapprocher les infrastructures juridiques du citoyen.
تطبيق القانون الإجراءات الجزائية. L'application du Code des procédures pénales permet plus de transparence, de rapidité et de sécurité, notamment en ce qui concerne les données personnelles. أمن حماية المعطيات الشخصية. Cette réforme a été accompagnée par l'actualisation des textes juridiques et la promulgation de la loi organique relative au statut des magistrats. À retenir que le citoyen est au cœur de ces réformes qui ont pour objectif le renforcement de la confiance et la stabilité des institutions. L'année 2025, un tournant stratégique pour la justice algérienne soucieuse de la protection des droits et des libertés dans le cadre d'une vision d'État basée sur la souveraineté de la loi. Le développement repose également sur la valorisation de la ressource humaine à laquelle l'État accorde une attention particulière. Dans cette optique, la visite des étudiants en aéronautique de la wilaya de Blida au centre de maintenance des aéronefs d'Air Algérie leur a permis de découvrir les différentes étapes de la maintenance ainsi que les techniques utilisées pour l'inspection des avions et de leurs systèmes mécaniques et électroniques tout en s'immergeant dans l'environnement réel de travail. Mariam Zouish et Amira Sfta. La maintenance aéronautique repose sur une prise en charge rigoureuse de chaque détail. Elle s'impose comme indispensable pour assurer la sécurité des passagers et la préservation des avions. C'est dans ce cadre qu'une initiative pédagogique accueillant des étudiants en aéronautique au sein du centre de maintenance d'Air Algérie a été mise en place. Nous prenons en charge les opérations de surveillance, de maintenance et de préparation des aéronefs afin de garantir un niveau de sécurité conforme aux normes en vigueur. La visite des ateliers de maintenance permet aux étudiants en aéronautique de comprendre l'organisation du travail, les procédures appliquées et les technologies utilisées pour la sécurisation des avions. Cette initiative a pour objectif de rapprocher les étudiants des ingénieurs et techniciens d'Air Algérie, de leur faire découvrir le métier de la maintenance aéronautique et de faciliter le partage d'expériences. Cette visite nous a permis de mieux identifier les différents domaines de l'aéronautique, en particulier à l'approche du choix de notre spécialisation. La formation universitaire est principalement axée sur la théorie. Cette immersion sur le terrain nous a permis d'observer les avions, leur fonctionnement et les opérations de maintenance, renforçant ainsi notre engagement dans le domaine de l'aéronautique. Le contact direct avec les ingénieurs et l'observation de leur travail constituent un facteur de motivation important pour les étudiants. En tant que jeunes Algériens, nous souhaitons intégrer des entreprises nationales disposant de compétences techniques reconnues. Ces visites professionnelles favorisent une meilleure compréhension des métiers de la maintenance aéronautique et encouragent les étudiants à s'orienter vers ce secteur stratégique. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïeb, a reçu hier un groupe d'étudiants algériens de la communauté nationale établis à l'étranger dans le cadre des activités de l'université d'hiver, organisées à leur profit, en étroite collaboration avec plusieurs secteurs ministériels, institutions et organismes nationaux. L'organisation de cet événement, le premier du genre, avec la participation de 52 étudiants venus de plus de 20 pays de différentes régions du monde, témoigne de l'intérêt que porte l'Algérie à la composante étudiante de nos compatriotes de la diaspora et à la nouvelle génération de notre communauté. Accusé de faire la sourde oreille aux revendications sociales, le Marzen est de plus en plus critiqué pour son incapacité à répondre aux attentes d'un peuple confronté à la précarité. Les familles marocaines expriment un profond malaise face à la dégradation de leurs conditions de vie. Fouziya Tej et Anis Chir. Le décès de 8 femmes enceintes dans un hôpital régional à Agadir a provoqué colère et indignation au sein de la population marocaine. Cette situation illustre la profonde crise dans laquelle s'enlise le système de santé du Marzen. Des hôpitaux dépourvus de moyens matériels, manque criant de personnel, les citoyens marocains souffrent autant des maladies que de l'incompétence d'un pouvoir démissionnaire. L'homme est gravement malade, il agonise et on lui demande de sortir faire des analyses. Les syndicats marocains du secteur de la santé ont annoncé un nouveau programme de protestation et d'action revendicative contre l'inaction du gouvernement incapable de mener des réformes structurelles de la santé.
C'est une mafia, je ne demande rien, je réclame mes droits. Ils détruisent nos maisons et nous disent d'aller déposer plainte. Ils nous jettent dans la rue. La crise profonde du système de santé publique, des défaillances graves dans les hôpitaux publics comme celui d'Agadir, reflète un secteur en grande difficulté, avec des services insuffisants. Les syndicats marocains du secteur de la santé ont justement annoncé un nouveau programme de protestation et d'action contre l'inaction du gouvernement, incapable de mener des réformes structurelles de la santé. Des manifestations hebdomadaires sont organisées chaque jeudi. Une grève générale nationale est prévue le 29 janvier prochain. L'armée de l'occupation sioniste poursuit ses violations du pseudo-accord de cessez-le-feu dans la bande d'Oraza avec de nouveaux bombardements aériens et d'artillerie sur diverses parties de l'enclave palestinienne. Les avions d'occupation continuent de démolir des bâtiments à l'est des quartiers de Zeytoun et de Toufah dans la ville d'Oraza, ainsi que dans les camps de Marazi et de Nusayrat dans le centre de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, des frappes aériennes ont visé également des zones orientales de la ville de Khan Younes au sud de Raza. Depuis l'accord de cessez-le-feu du 11 octobre, le bilan des martyrs palestiniens s'élève à 410, tandis que 1134 blessés ont été dénombrés selon les autorités sanitaires palestiniennes. Et en Cisjordanie, la colonisation se poursuit au détriment des droits du peuple palestinien. L'annonce récente de nouvelles implantations largement condamnées sur la scène internationale illustre une politique d'expansion. Démolitions, expulsions et opérations militaires rythment le quotidien des Palestiniens confrontés à une répression croissante. Walid Benouis. L'entité sioniste grignote chaque jour une partie de la Cisjordanie. Elle a récemment annoncé l'installation arbitraire et illégale de 19 nouvelles colonies, portant à 69 le nombre total d'implantations. 14 pays ont condamné cette décision et appelé l'entité sioniste à cesser cette expansion pensée et planifiée depuis des décennies. Ils ne veulent pas la création d'un État palestinien. On le voit sur le terrain. La colonisation et l'expansion des implantations, ce qui enterre la solution à deux États. Au sud de Jénine, les forces d'occupation multiplient les agressions contre les habitants de la ville de Rabadia. Des dizaines de Palestiniens sont contraints de quitter leur domicile, tandis que plusieurs habitations ont été prises d'assaut et transformées en casernes militaires. Ils nous ont mis une arme sur la tête, ils nous ont forcés à les suivre au centre d'opération où ils ont commencé à nous interroger. Nous, on ne sait rien. Ils ont fermé toutes les routes. Et compte tenu de la situation météorologique, nous avons encore plus de problèmes. Nous ne pouvons même pas prendre nos malades à l'hôpital. Entre confiscation des terres, répression quotidienne et inaction internationale, le peuple palestinien continue de payer le prix d'une colonisation galopante et se voit chassé de sa terre. Mais le peuple palestinien résiste contre vents et marées et promet de ne jamais quitter la terre de ses ancêtres. Retour au pays. Le miel, trésor naturel de l'Algérie, est à l'honneur au jardin d'essai où la foire du miel accueille des visiteurs venus découvrir un produit 100% naturel. Apiculteurs et passionnés partagent leur savoir-faire et mettent en lumière les bienfaits de cette richesse en multiples vertus. Reportage de Faria El-Hamdi. C'est au jardin d'essai d'El Hamma que se tient le salon du miel. Ce rendez-vous vise à faire connaître aux citoyens les produits locaux du miel et dérivés et inciter les jeunes à exercer l'apiculture. Le consommateur pourra également apprendre à faire la distinction entre le miel pur et le produit contrefait, vendu sur le marché, comme étant un produit du terroir. Bon, il y a une variété de miel, bien sûr. Par exemple, on a l'eucalyptus, on a le forbe, on a le chouquillette, on a le cédra, bien sûr. On a les agrumes, toutes fleurs, le romarin. Hado, c'est variété. Ou les crèmes, on a les crèmes beaucoup plus à base d'acide d'abeille. La consommation de ce produit bénéfique pour la santé est très répandue, ce qui explique la demande croissante des différentes sortes de miel, utilisées notamment pour soigner les coups de froid durant cette saison. Le miel, من août, juillet, août, septembre. هذا يحميك l'hiver.
c'est-à-dire في l'hiver كي تمرضي ديك لا غريب ما طيحيش ديك لا غريب الواعره. Le miel est un produit naturel. Il en existe plusieurs types, comme le miel de gingembre, le miel de montagne et le miel d'eucalyptus. Chaque type a ses propres bienfaits. Les enfants sont à l'honneur à la découverte du monde des abeilles. Les apiculteurs initient les jeunes à la vie des abeilles, à la nature et à la production du miel, transmettant ainsi des valeurs de respect de l'environnement et du savoir-faire apicole. Nous pouvons dessiner et apprendre ce que font les abeilles. Le miel est bénéfique pour la santé. Nous sommes venus en famille, comme le zoo était fermé, nous avons changé de cap pour venir ici. Où nous avons trouvé des enfants qui coloriaient, j'ai décidé de me joindre à eux. L'abeille est très utile et ses produits sont bénéfiques pour nous, notamment pour la circulation sanguine. Ce salon se tiendra jusqu'au 3 janvier. Du sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À l'occasion de la deuxième journée du groupe E, l'Algérie affronte son homologue du Burkina Faso cet après-midi à partir de 18h30 avec l'objectif et l'ambition d'enchaîner une autre victoire et de valider son billet pour le prochain tour. Les détails avec Hakim Kshrout. Après une entame idéale, matérialisée par un succès net et maîtrisé face au Soudan, 3-0 mercredi dernier, les Verts affichent leur détermination à confirmer ce bon départ et à se rapprocher d'une qualification pour le prochain tour, une étape qu'ils n'ont plus franchie depuis leur sacre continental de 2019 décroché en Égypte. Les voyants sont au vert pour les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, appelés à signer un deuxième succès consécutif afin de sceller leur qualification avant le dernier rendez-vous de la phase de groupe prévu mercredi prochain face à la Guinée équatoriale. Lucide et mesuré, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a tenu à calmer toute euphorie à l'issue de la victoire inaugurale, soulignant que le deuxième match face au Burkina Faso sera différent avec en ligne de mire la qualification pour le prochain tour. Aucun joueur n'est blessé et l'ensemble des titulaires comme des remplaçants est opérationnel pour cette confrontation décisive. D'un point de vue tactique, quelques ajustements sont attendus, notamment au milieu de terrain, tout en préservant l'équilibre entre rigueur défensive et animation offensive. Sur le plan des confrontations directes, les Verts devront toutefois composer avec un passé récent peu favorable. L'Algérie reste en effet sans victoire lors des 3 dernières oppositions face aux étalons, toutes compétitions confondues. Une série qui témoigne de la complexité de ce rendez-vous. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à la CAN 2024 disputée en Côte d'Ivoire où les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 2 buts partout au stade de la Paix de Bouaké, illustrant une nouvelle fois l'équilibre et l'intensité de ce duel. Un succès de la sélection nationale lui permettrait de frapper un grand coup, assurer sa qualification pour les 8e de finale et prendre une option sérieuse pour terminer la phase de groupe en tête du classement. Dans l'autre rencontre du groupe E, la Guinée équatoriale et le Soudan s'affronteront également ce dimanche à 16h avec l'objectif commun de relancer leur chance de qualification. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.